Alors, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour un tirage. J'avais envie de travailler avec les runes. Alors, en sachant que moi, les runes, voilà, je les ai depuis un petit moment, mais voilà, je sais pas comme les cartes, hein. Je connais pas trop. J'aime bien travailler avec elles par rapport à un livre que j'ai acheté qui s'appelle Mes premiers tirages de runes. Et en fait, qui parle à l'intérieur, il y a. Moi, j'adore ce livre. Et d'ailleurs, c'est la deuxième fois que je l'achète, parce qu'après un petit incident, je l'ai perdu, donc je l'ai racheté parce que j'aimais beaucoup. Et en fait, dedans, il y a des positions, un peu comme des positions de yoga, mais plutôt des positions debout la plupart du temps, qui nous permet aussi de canaliser les énergies. Et des mudras. Alors les mudras, c'est les positions avec les mains. Hein, c'est très. Alors moi qui suis énergéticienne, je peux vous dire que ça dépote. C'est vraiment très très. Il y a beaucoup d'énergie qui passe en faisant les mudras, je trouve ça plutôt magique. Et donc je vais me servir de ce livre-là pour vous faire votre guidance avec, en partant juste sur les runes. Et puis j'ai choisi des oracles. Alors c'est pareil, hein, ces deux oracles, quand on ne les connaît pas, et c'est mon cas, c'est-à-dire que moi ça m'ennuie d'aller regarder la signification de tout à chaque fois, donc je préfère essayer de canaliser des messages. Mais là, pour le coup, il va vraiment falloir que là, je me fais confiance pour canaliser les messages parce que j'ai choisi, pour aller avec les runes, puisqu'on est plutôt sur des énergies de peuple nordique, scandinave, celtique, tout ça. J'ai choisi des oracles qui vont avec, donc l'oracle des druides, forcément, et le tarot des arbres. Voilà, pour voir ce qui sort pour vous. Et puis, bah écoutez, si j'ai du mal à canaliser, j'irai peut-être essayer de voir. Je vais peut-être essayer de voir dans le livre qu'est-ce que ça raconte. En tout cas, pour les runes, c'est sûr, je vais aller voir dans le livre. Après, en me laissant inspirer, j'ai sorti deux autres jeux pour venir après travailler, pour voir les messages pour vous. Parce que moi, en fait, je ne sais pas du tout quel message. J'ai pas choisi de thème là, hein, donc c'est open, hein, les guides pour faire passer vos messages. Donc j'ai choisi Osho, Zen Tarot. Et j'ai choisi, alors on n'est plus du tout dans les mêmes énergies, mais un oracle angélique. Et puis bah écoutez, si au cours du tirage je sens qu'il y a un besoin, je sais pas, par exemple de sortir mon oracle ou autre, et bah écoutez, je me laisserai guider par mon inspiration. Donc déjà, pour commencer, on va aller tirer 3 runes. Et puis bah vous allez, ça va faire un peu de bruit là. Et puis c'est vous qui allez choisir. Allez les guides, quelle rune. Donc pour ceux qui vont garder ce tirage, pour le tirage numéro 1, d'accord, on me disait sur le dessus, en sachant que les runes, c'est comme les cartes, hein, on les interprète de façon, d'ailleurs je vais la remettre dedans parce que c'est quelque chose que je n'ai pas précisé, de façon positive ou négative. Là je vais demander juste du positif, c'est-à-dire n'importe quel sens dans lequel elle va tomber, cette rune, on la lira de façon positive. Donc, on a cette rune qui ressemble, pour le tirage numéro 1, le choix 1, à un espèce de poisson. Voilà. Je sais pas, d'ailleurs, je ne sais pas quel est son sens. Je vais la mettre comme ça, mais voilà. J'ai... Ah bah, les ressortir. Clairement, celle-là, elle avait envie de parler. Alors, elle a un petit peu... la pierre a un petit peu pris un coup. Mais je ne sais pas si vous allez réussir à bien la voir. En fait, c'est une espèce de demi-flèche vers le haut. Et puis le troisième tirage, voilà, on a cette forme-là. Voilà. Donc, bah, écoutez, laissez-vous guider. Je vais mettre une photo, hein, en gros plan, là tout de suite, pour que vous puissiez choisir plus aisément. Et puis je vous dis à tout de suite. Alors avant de vous dire à tout de suite, faire un petit peu de promo, donc avant de vous laisser. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis thérapeute énergéticienne. C'est un peu une thérapie de l'âme, c'est ça, pour que vous alliez, pour vous aider en fait à avancer dans votre vie, à défaire les blocages qui vous empêchent d'être vous, d'être totalement aligné par rapport à qui vous êtes et à votre but d'incarnation. J'adore faire ça. J'adore vous aider à évoluer. Voilà, donc vous avez les coordonnées sur mon site si vous voulez voir ce que je vous propose.
Et puis, j'ai aussi créé, il y a peu de temps, un petit... C'est en relation avec un petit bouton qu'il y a sous la vidéo qui s'appelle Rejoindre. Donc ça, ce sont pour les personnes qui veulent devenir membres et faire un travail d'éveil, d'évolution, de guérison, voilà, de travail sur les blocages, tout ça, enfin voilà, pour se réaligner avec qui vous êtes, avec qui vous avez envie d'être, surtout qu'est-ce que vous avez envie de manifester dans votre vie. Donc là, il y a déjà pas mal de vidéos qui sont disponibles pour les membres. D'ailleurs, je pense que dans la communauté, là, je laisserai un petit message en disant déjà, voilà, tout ce qui est disponible. Alors ça peut aller, je vais certainement faire aussi des initiations, par exemple initiation comment servir de mon pendule, comment travailler avec les cartes, voilà, comment travailler, écouter mon intuition, enfin, des choses, des clés, des tirages, des vidéos et des lives. Donc voilà, donc si ça vous intéresse, bah écoutez, n'hésitez pas à aller regarder, ça sera avec plaisir. En tout cas que je vous accueillerai parmi mes membres pour faire ce travail sur vous. Voilà, allez, on arrête un petit peu la promo et on y va pour votre guidance. À tout de suite. Allez, c'est parti pour vous qui avez choisi. Donc c'est bien dans ce sens-là. Hein. Donc c'est une rune. J'attends que ça fasse le focus. Voilà. C'est une rune qui s'appelle Otalaz. Donc je vais vous lire un petit peu qu'est-ce que représente cette rune. Alors, il y a dans la rune Otalaz l'idée de liberté totale. Vous avez fait le chemin, d'étape en étape, pour arriver un jour à l'entrée de la centrée céleste, où tout est déjà accompli. Vous n'êtes plus soumis à une quelconque opposition entre bien et mal. L'ordre et le chaos sont en harmonie. On arrive à un équilibre, hein, c'est joli. Une liberté aussi. C'est un espace de l'esprit où la sérénité règne, et toute manifestation de vie est fluide et juste. Cela signifie aussi que vous êtes apte à vivre dans l'équilibre du collectif, que vous bénéficiez de l'héritage de vos ancêtres qui ont eux-mêmes atteint cet état d'être. C'est une richesse totale, une protection ultime. Ce matériel obéit à la force de l'esprit. Le matériel obéit à la force de l'esprit et peut alors se manifester selon les besoins du clan. Alors ça, c'est la signification vraiment de cette rune. Hein. Après, l'élément auquel il est rattaché, c'est l'élément terre. Oui, parce qu'on est ici dans la manifestation. Le végétal, c'est le trèfle, donc peut-être aussi le trèfle blanc, donc c'est peut-être une histoire de chance ici. L'animal, c'est le loup. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Au niveau de la pierre, l'œil de taureau, le rubis. Le symbole, c'est l'héritage, la couleur, l'or, le rouge ou le bleu. Donc l'action, multiples domaines. Associez-lui le chiffre 9, parce que c'est vrai que le chiffre 9, c'est souvent un chiffre qui nous parle ici d'accomplissement, du fait d'arriver vers un but. Et effectuez vos soins par série de 9. Donc ça, c'est l'action. Alors, je vous lis l'interprétation traditionnelle de cette rune. Alors, Otalaz représente l'entrée symbolique dans le repère des dieux. Ce lieu reflète, j'ai du mal à le dire, la volonté de tous les ancêtres du clan de laisser à chacun une possibilité d'y vivre un jour et d'en perpétuer la recherche. Par conséquent, il est indispensable que tous ceux qui font la démarche de le rejoindre gardent en tête de régulièrement honorer ceux qui ont accompli cette quête. Ainsi, le lien du clan perdure, les règles, la direction et les différentes étapes de ce chemin d'initiation continueront à vivre et à prospérer. Par conséquent, cela indique que la transmission doit toujours être facilitée par le travail de tous et actif. Alors l'interprétation au quotidien de cette rune, tout apprenti sur le chemin a pour devoir d'avancer en respectant les règles du groupe, progresser en tenant compte de ce qui vous entoure, intégrer les différences, valoriser chacun. Si vous êtes dans un projet, si vous vous interrogez sur votre couple, prenez le temps d'écouter et d'apprendre. Fixez-vous des moments de pause et d'analyse afin de renforcer votre base. Cet arrêt temporaire peut aussi vous amener à bien réfléchir quand vous devez entamer de nouvelles relations amicales ou professionnelles. Prenez conseil, collaborez et faites confiance à l'avis de ceux
qui ont même vécu ces expériences. Les initiations peuvent fleurir, procurant une sensation de liberté. Bah c'est beau. C'est beau. Bon, allez, on va passer par le tirage de cartes. Alors, avec les arbres, quel message pour vous? En sachant que je connais pas du tout. Que je ne connais pas du tout. Cognacier. Ouais. On a le cognacier. Je vais sortir l'autre carte et puis après on va voir si qu'est-ce que je peux vous canaliser comme message. Qu'est-ce qu'on me dit? Alors moi je me dis, enfin j'entends, il y a à toute évidence une grande force en vous. Esprit de justice, on me dit. Et on a le feu, on a le cerf. Il y a quelque chose dans vos énergies en relation avec la loyauté. Là on est encore dans le chiffre 3 ici. Alors le chiffre 3 qui peut parler aussi de travailler avec d'autres personnes, hein, parce que là on vous parlait aussi de collectif, mais c'est ça qui revient. Mais voilà, j'ai le sentiment que vous êtes quelqu'un qui est dans le juste avec ce cerf. Voilà, vous êtes peut-être un signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Et là en fait il y a vraiment une grosse droiture, Ah, vraiment ce que je ressens c'est vraiment beaucoup de droiture dans votre énergie, une certaine authenticité. Et avec le cognacier, ce que je ressens aussi, c'est le fait de... Vous savez, le fruit, il n'est pas forcément très joli, hein, mais il est là, il vit tel qu'il est, voilà, il se montre tel qu'il est, avec ses imperfections, ses boursouflures, tout ça. Et en fait, il est authentique. Il y a vraiment ça, en fait, dans vos énergies aujourd'hui, le fait d'être... en tout cas, c'est vers ça qu'il faut aller, je pense, hein, vers votre authenticité et de vous montrer tel que vous êtes. Ce cerf, il est vraiment... vous voyez, il est couleur feu, mais en même temps, il y a une espèce de magie autour de lui, avec tout ce qu'il y a autour de lui qui pétille un peu, là. Et j'ai l'impression qu'il y a un petit peu ce côté... un petit peu ce côté magie, ouais, en vous, et qu'il faut vous laisser porter. Alors le cognacier, il me dit grande endurance, grande fertilité aussi. Il y a beaucoup de choses en vous en fait qui peuvent se manifester aujourd'hui. Parce que là, je pense que vous avez une base solide, hein, pour avancer dans votre vie et manifester ce que vous avez envie de manifester. Mais c'est peut-être quelque chose aussi qui peut se faire à plusieurs, hein. Mais on vous parlait aussi d'ancêtres. Mais moi, ce que je ressens avec le cognacier, c'est qu'il y a vraiment des racines très très profondes ancrées dans la terre. Et du coup, oui, une reliance aussi à vos ancêtres et à ce qu'ils vous ont apporté dans votre ADN, dans votre vibration, dans votre qu'est-ce que j'entends là, mais le mot... dans votre héritage, ouais, dans votre héritage. Comme un sac. En fait, on me montre un sac avec un cœur, voilà, avec des mains comme ça, presque, hein, qui font le cœur là. Et où là, il y a votre héritage. En fait, ça, il faut le. On me dit qu'il faut quelque part l'honorer, mais en même temps en prendre soin. Je ne sais pas en quoi ça vous parlera. Bah voilà pour le message que je capte moi avec ces cartes. Et là, en plus, on a le chiffre 20 qui nous parle un peu comme dans le tarot. Le chiffre 20, c'est le... c'est un peu fatigant de canaliser comme ça en fait. Donc, qu'est-ce que c'est le chiffre 20? C'est la balance, en fait, la justice des dieux, quoi, la justice de l'univers, mais ça parle aussi ici de renaissance, quelque part, hein. Ok. Moi, je pense qu'il faut vraiment ici être à l'écoute de ce qu'on croit être bon, de sa... quelque part de... Peut-être il y a aussi le fait d'ouverture de conscience, hein, on me dit. Vous êtes peut-être là aussi pour ouvrir les consciences, la conscience des autres. Croire en fait en vos croyances, quoi, en fait, c'est ça, hein.
Vous pouvez avoir confiance en vos croyances, c'est ça que j'entends. Ok, allez, on va passer au tarot. Enfin, passer au tarot au chaud. On n'est pas vraiment dans la même vibration, hein, mais vous pouvez aussi peut-être essayer de vous connecter ou de rechercher, faire des recherches sur le cognacier, ses vertus et tout ça. Ça, j'adore. Alors, on vous dit de suivre le courant, ici. Hein. Vous pouvez y aller, en fait. Vous pouvez vous faire confiance. Si vous avez un projet... si vous avez un projet, vous pouvez faire confiance. Vous avez des bases solides. Et je vais essayer de... Non, c'est l'inverse que je vais faire. C'est-à-dire avoir un peu plus... Attendez, je vais arrêter la vidéo et je reviens. Voilà, là c'est mieux, hein, on va dire, on va voir un peu toutes les cartes. Donc ici, on a suivre le courant et on a l'abondance. Donc vraiment, vous laissez porter, hein, vraiment dans votre authenticité, surtout. Il y a des choses qui vont se manifester, hein, ça rejoint la rune, hein, comme vous disait, l'abondance, suivre le courant parce que vous êtes sur le bon chemin. Bah, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà, il y a un besoin ici de venir partager votre savoir, vos croyances, voilà, de partager de partager avec les autres, le partage. Hein. Là, avec le 3, on voit bien que vous n'êtes pas tout seul. Hein. La banalité. Il y a des choses peut-être qui vous paraître justement banales, mais il y a des choses que vous faites, mais qui ont beaucoup d'importance. Hein. Et en dos de deck, on a la répression. Donc en fait, surtout, ne vous retenez pas. Hein, si vous sentez que vous êtes un peu... j'ai l'impression que même dans votre état d'être, vous faites du bien aux autres ou vous apportez quelque chose aux autres, en fait. Là, en fait, il faut juste suivre le courant. Continuez à faire ce que vous faites, je pense. Hein. Partagez si vous avez envie d'apporter votre savoir à quelqu'un... allez-y, 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 allez-y. Ça peut être aussi dans des choses ouais, de la vie quotidienne aussi. Hein. J'adore. Se mettre à disposition. Votre âme désire simplement servir dans la joie et nager dans le flot de bonheur constant qui vous apporte tout ce dont vous avez besoin. J'adore. Petit message de votre âme là. Votre âme a besoin de se mettre à disposition, de servir peut-être, d'être là pour les autres. Hein. Il y a peut-être un chiffre. Peut-être que dans votre date de naissance, vous êtes peut-être un 6 si vous ajoutez, votre jour de naissance et votre mois de naissance, que vous ajoutez tous les chiffres, si ça donne un 6, ça veut dire que vous êtes quelqu'un qui est un soignant. Ça peut être aussi un 2. Si ça donne un 2 ou un 11, c'est vous êtes peut-être quelqu'un qui avait comme but de vie d'être accompagnant. Alors, se mettre à disposition, concentrez-vous totalement sur le fait de rester dans ce mouvement, suivre le courant, hein. De donner et recevoir en toute situation et dans tout ce que vous faites. Et c'est pour ça que dans tout ce que vous faites, voilà, ça peut être aussi dans des choses totalement banales de la vie aussi. Hein. Je ne sais pas pourquoi ça me parle aussi peut-être maison de retraite. Vous voyez, aller parler à des personnes âgées pour les aider, faire la lecture, j'en sais rien, mais il y a quelque chose que vous avez à partager. Et là, en dos de deck, on a... Nous vous sommes reconnaissants, progrès constant, pour les progrès que vous faites en vous souvenant d'inclure l'amour dans vos activités quotidiennes. Nous voyons clairement vos contributions au monde par vos pensées, vos sentiments et vos actions bienveillantes. Bah écoutez, moi j'adore. J'adore votre tirage. En plus, je trouve que voilà, il y a vraiment une note d'espoir dans votre tirage qui est assez sympa. Qu'est-ce que je pourrais vous tirer comme carte? Allez. Je vais vous tirer une carte avec l'archange. Non, et vos anges gardiens, qu'est-ce qu'ils ont à vous dire? Quel message? Bah dis donc, ça n'a pas tardé. Hein. As de la prospérité.
Ce chérubin, ce petit ange-là, il vient vous annoncer une merveilleuse nouvelle, des ressources inattendues, de l'argent, de l'aide, des conseils, vous permettront d'atteindre vos objectifs. C'est le moment d'avoir des projets, de changer de carrière professionnelle, de vous mettre à votre compte, de signer des contrats importants. Vous voyez, il y a quelque chose vraiment, vous êtes dans un mouvement, il faut continuer dans ce mouvement-là, parce que franchement, l'as de la prospérité, c'est l'as de Pentacle. C'est des nouvelles opportunités, c'est des bonnes nouvelles, c'est génial. Et on a l'huile de l'action, c'est l'huile de bâton qui nous parle ici de que les choses vont, voilà, s'accélèrent. Hein. Vous avez tant de choses à faire que vous sentez peut-être dépassé par la situation. Pas de panique, vous vous en sortirez parfaitement dans la mesure où tout ce que vous attend vous plaît. Là, franchement, il y a vraiment un projet de cœur là-dedans. Ne rien avoir à faire peut être déstabilisant, donc même si tout à gérer vous semble difficile, réjouissez-vous si vous devez voyager. Bon, je ne pense pas que c'est ça qu'on vous dit, mais si vous prenez l'avion, vous n'avez aucun souci à vous faire. Mais là, il y a vraiment une idée que, voilà, vous avancez vers le bon, dans la bonne direction. Il y a peut-être des choses à faire, peut-être des choses qui vont vous demander en fait votre attention. Mais allez-y. Alors je vais quand même vous lire ce qu'on a en dos des decks parce que il me semble que dans la rune ça parlait aussi de choses un peu à deux, peut-être de vie amoureuse. On vous dit une relation amoureuse de plus en plus forte, une amitié renforcée par une entente parfaite sur le plan spirituel. Respect mutuel et compréhension de l'autre, ne renoncez pas à une relation difficile, mais gardez espoir, tout finit toujours par s'arranger. Donc ça c'est une petite parenthèse, parce que là je pense pas que ce soit vraiment le message, mais petite parenthèse pour ceux qui ont voilà, des questionnements sur leur vie de couple. Bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Laissez-moi des commentaires, likez, abonnez-vous. Allez, regardez le bouton rejoindre et je vous dis à bientôt. Bye bye. Allez, on y va pour vous qui avez choisi cette rune. Donc je vais vous lire l'interprétation dans le livre de cette rune. Je me demande si c'est pas la rune qui s'appelle Isa. Ah non, c'est Laguse. Laguse, je ne sais pas comment ça se dit. Alors, elle représente l'eau sous tous ses aspects et ses états. Liquide, mouvante, en chute, en grêle, en neige. Sous l'impulsion du courant, mais aussi le poireau et sa vigueur. Oh, la force qui accompagne. On parle d'eau cosmique, d'eau primordiale, le symbole du liquide amniotique qui nourrit le fœtus. L'aguse est aussi la rune initiatique, l'eau qui est administrée au nouveau-né, ainsi abreuvée pour commencer son nouveau chemin. Rien ne s'arrête, tout est recréé à chaque instant du présent. Donc, en gros, l'élément, vous l'aurez compris, c'est l'eau. Le minéral, le corail. L'arbre qui correspond, c'est le noisetier. On va voir s'il ressort d'ailleurs. Hein. Le végétal, l'ortie. L'animal, le saumon. Le dessin, la vague. Et le symbole, la marée. Alors, dans les actions, ça nous dit bien-être du cœur, chagrin, tristesse, infection, stress, crampe, toute crispation. Je vais vous lire l'interprétation traditionnelle de cette rune. Et après, on va regarder l'interprétation au quotidien. Alors, là, on nous parle du saumon. C'est pour ça que... j'allais dire, mais non, c'est même pas celle qui avait J'allais dire, c'est pour ça que ça ressemble au poisson, mais c'est pas cette rune-là. Le saumon remonte le courant des rivières pour frayer, puis repart à la mer. La marée impulse son va-et-vient. Les cycles sont définis. Et l'eau peut tout aussi bien être calme que tout submergé. Les émotions suivent les mêmes péripéties que l'eau, les rêves aussi. Il convient d'être conscient des cycles afin de pouvoir aménager un chemin plus serein et libre. Le symbole de l'eau se retrouve aussi bien à la naissance qu'au passage de la mort, la grande traversée. On parle de réincarnation. On va porter la vie au plus haut, on meurt et on renaît. L'ego est ici sacrifié afin de laisser la partie nourricière spirituelle se révéler. Oui, là, si on avait la carte de la Renaissance, on pourrait avoir la carte de la Renaissance dans le tarot. Hein. Alors, interprétation au quotidien, adaptation, fécondité, métamorphose, réincarnation, cycle, progression forte, acceptation constructive et cultivée. Vous êtes en pleine réception d'une énergie d'initiation, des épreuves arrivent à vous. L'important est de respecter le balancement des cycles montants et descendants. Laissez se répandre toutes les énergies que vos expériences font naître
et se métamorphoser. L'adaptation est de mise, ainsi que la confiance qui doit naviguer sur toutes les émotions agréables ou désagréables. Des difficultés, des adversaires, vous en rencontrerez afin de progresser. On ne peut refuser l'avancement. La souplesse d'esprit est indispensable. L'envie de progresser doit se cultiver. En sachant que tout ce qui se présente dans notre vie, au moment où ça se présente, c'est qu'on est capable de le vivre. En tout cas, ça c'est ma croyance. Vous apprenez à suivre le courant et à le remonter tout en respectant les lois naturelles. Vous en tirerez une grande puissance lumineuse, représentée par le poireau, symbole phallique de fécondité. Et vous permettrez de faire naître une nouvelle force en vous et pour les autres. Eh bien écoutez, c'est pas mal ça. C'est-à-dire que là, peut-être que vous êtes passé par des épreuves, vous allez passer par des épreuves, mais qui vont vous aider à grandir. Ça fait partie du cycle de la vie. Alors, on va regarder un petit peu qu'est-ce que ça nous dit avec les cartes que j'ai choisies pour vous. Donc, c'est-à-dire l'oracle des arbres. Oula, j'en ai eu deux, donc j'en voudrais qu'une, les guides. Qu'est-ce que ça a à nous dire? Qu'est-ce que vous avez à nous dire à travers? Bon, bah, on va reprendre le tilleul, parce que le tilleul, ça fait 2 fois qu'il sort. Hein. Alors moi, j'entends abondance d'expérience. Ouais, ce que vous vivez. Et on a Brigitte, Birgit. Alors, donc déjà, Birgit, c'est une déesse qui a une très forte force en elle. Alors, qu'est-ce que je disais là? Qu'est-ce que j'entendais là pour le tilleul? Oh, mais non, c'est parti. Oui, alors vous allez, pour moi, c'est une abondance, mais qui vient, une abondance, alors c'est plutôt quelque chose, moi, que je ressens d'interne, une abondance qui vient par l'expérience. Qu'est-ce qui me dit le tilleul et Birgit? Là, ce qu'on vous demande quelque part, c'est de ralentir, ce que j'entends, de ralentir. Et on me dit d'écouter les canalisations, les messages que vous pouvez canaliser, les messages que l'on vous envoie. C'est ça aussi qui va vous aider à vous dépasser, à avancer. Je pense que là, vous êtes des personnes qui avaient de la médiumnité. Tout le monde a de la médiumnité, hein, pour moi. Hein. C'est un peu comme tout le monde a du magnétisme. Hein. Après, pour moi, c'est comme les... Il y a les bons coureurs, tout le monde sait courir, il y a les bons coureurs, et puis il y a les gens qui courent pas très bien, comme moi. Après, ça peut aussi demander de l'entraînement. Mais là, quelque part, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose en relation avec votre médiumnité, avec les messages, la canalisation des messages, qui peuvent aussi vous aider à grandir et à évoluer. Le tilleul, moi ce que j'entends, c'est qu'il est là depuis très longtemps sur cette terre, et en fait, il s'est nourri de la terre comme vous pouvez vous nourrir de vos expériences. Mais que dans ses branches, il reçoit aussi le soleil, et en fait, la part spirituelle qui est en vous et qui a besoin de se développer, c'est comme si on vous demandait en fait de faire confiance à votre guidance intérieure, à votre boussole intérieure, et que quoi qu'il vous arrive dans votre vie, c'est ça qui est important aujourd'hui, c'est de vous montrer que quoi qu'il vous arrive dans votre vie, cette reliance à cette boussole intérieure, c'est ça qui va vous donner la force d'avancer, c'est ça qui va faire aussi que vous allez prendre les choses de façon plus sereine, plus... Voilà, alors n'ayez pas peur hein, par rapport à ce que je vous dis. Hein. Parce que moi, vous savez, au début janvier, ma maison elle a brûlé, et en fin de compte, je me suis rattachée à cette force intérieure, et au final, ça s'est bien passé. Je vous dis pas non plus, on va pas faire le mariole, ouais, c'est top, machin. Non, mais ça montre où est votre attachement, ça montre où est votre évolution. En fait, la façon dont on réagit à ce qu'on vit va faire qu'on va y réagir. Alors je reprends, parce que je suis en train de perdre le fil, mais la façon dont vous réagissez à des événements dans votre vie va vous montrer comment vous avez évolué, vous, intérieurement. C'est-à-dire comment les choses
qui peuvent vous arriver dans votre vie peut vous affecter. Peut-être que vous allez vous rendre compte que, ou peut-être que vous vous êtes déjà rendu compte que les choses qui autrefois vous auraient affecté, que vous auriez vécu comme quelque chose de tragique, aujourd'hui, grâce peut-être au chemin que vous avez fait, tout ce que vous avez, la façon dont vous avez évolué, fait qu'aujourd'hui votre regard a changé et que finalement c'est pas ça finalement qui a tant d'importance. Et ça va remettre un peu comme l'église au milieu du village. En tout cas, voilà, c'est ce que moi je ressens. Voilà. Et je pense que vous avez en vous aussi, comme la force du tilleul. Le tilleul, alors je sais pas, je ressens de la générosité, mais en même temps, avec le côté Brigitte, là, qui est là, il y a beaucoup de côté instinct aussi. Hein, et il y a besoin pour moi de se relier à ce côté instinctif, à ce que vous, au côté aussi émotionnel. C'est pas pour ça que c'est pas parce qu'il vous arrive des choses qu'il faut pas les vivre hein, émotionnellement. Mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose en rapport avec ça pour vous, avec la façon, voilà, pas essayer de mettre du mental dans ce qui vous arrive, mais plutôt voir que vous êtes toujours debout, que vous, voilà, que vous faites face parce que vous avez grandi. Peut-être que vous avez fait du développement spirituel, que vous avez grandi spirituellement. Il y a une grande énergie avec Brigitte pour vous de, je sais pas, quelque chose de très instinctif. Hein. Une énergie un peu, peut-être comme le saumon qui sait remonter à contre-courant. Hein, quoi qu'il arrive dans sa vie, il y va parce qu'en fait, instinctivement, il sait qu'il doit remonter ce courant et aller d'un point A à un point B, même en se disant, bah merde, je suis pas dans le bon sens, c'est super dur, mais j'y vais, quoi. Vous voyez ? Allez, on va aller voir qu'est-ce que Osho a à nous dire avec le tarot d'Osho, le Osho Zen. Qu'est-ce qu'on a à vous transmettre comme message ? Alors, ici on parle de politique, mais c'est pas forcément de politique. Moi, ce qui me vient, c'est plutôt cette histoire de masque à enlever. Et je pense que là, il y a une histoire avec vos peurs. Voilà. Peut-être que vous allez vous rendre compte que finalement, vous avez peur de choses, vous aviez peur de choses, mais que finalement, c'est pas si... c'est pas... Les choses peut-être qui vous paraissaient difficiles, bah peut-être que c'était que des peurs, vous voyez. Je pense qu'il y a peut-être aussi des peurs de trahison dans votre énergie, des peurs de... Et là, en fait, vous voyez, on a les guides. Faites appel à vos guides. On a même, j'ai l'impression qu'on a même Marie derrière. Vous voyez, moi, c'est ce que je vois. C'est ce qui a attiré mon attention. Faites des prières, en tout cas, voilà, reliez-vous à votre... à vos guides. Hop là. Le mât, il y a un nouveau départ pour vous, une nouvelle façon d'être. Vous voyez, le mât, il a plus peur, il y va. Hein, ça peut être aussi du jugement des autres. Hein, ça peut être aussi quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre avec cette carte-là? Parce qu'elle m'interpelle quand même, là. Ouais, on a le jugement. Le serpent, moi, il me fait penser plus aussi à quelque chose comme... plus le côté mutation aussi. Hein, le fait d'être totalement vous-même et de ne pas d'enlever ce masque, en fait, pour être... Bah tiens, je vais aller prendre une carte avec mon oracle. Qu'est-ce qu'on veut nous dire, là? Est-ce qu'on peut... pour la politique, là, la carte de la politique, est-ce qu'on peut m'apporter un complément d'information? Bon, bah là, c'est clair. On me dit... Ouais, alors... Là, ce qu'on vient me dire, c'est que... en vous reliant à votre spiritualité,
les choses de l'extérieur, en fait, vont vous paraître complètement différentes. C'est un changement de regard pour moi ici. C'est un changement de regard. Oh, bah, dis donc. Bon. Est-ce qu'on peut me donner un autre message par rapport à cette... Bon, c'était déjà senti. Voilà. Alors, moi, là, on me parle ici de musique, d'action. Donc, peut-être que la musique pourrait vous faire du bien. Peut-être des musiques qui pourraient vous aider justement à vous connecter. Des musiques vibratoires, avec des fréquences vibratoires, par exemple. Moi, ce qui m'est venu, là, c'est 888 Hz. Et peut-être le 741 Hz. Alors, c'est ce qu'on me montre. Hein. Mais... alors 888 Hz, c'est plutôt l'abondance, 741, il me semble que c'est plutôt le fait de défaire de quelque chose de négatif ou d'énergie négative. Mais là, en tout cas, bah, elle a sauté et elle revient d'autres de deck, on a le fait de prendre soin de soi. Hein, donc peut-être que vous avez besoin aussi de faire une petite parenthèse, mais... ouais, ce que je ressentais tout à l'heure, c'était qu'il y avait besoin que les choses ralentissent hein, avec le tilleul. Voilà, en dos de deck, on a le contrôle. Donc peut-être sortir de ce contrôle hein, pour se laisser porter avec le mât. Mais porté par quoi par votre guidance intérieure ici. Hein. Et la politique, ça peut être aussi ce contrôle aussi. Hein. Bon d'ailleurs, tiens, on va retirer une carte pour la politique. Qu'est-ce qu'on nous dit ? On a la paresse. Alors, moi, ce que j'entends ici, parce que la paresse, on peut se dire, ouais, tu fais rien, non, non. Bon, bref, non, c'est pas comme ça qu'elle ressort ici. C'est ce qu'on me dit, c'est que la paresse, à chaque fois, parce que là, on vous dit de ralentir, donc à chaque fois qu'on a la paresse, qu'on est paresseux, on est jugé par les autres, et je pense qu'on est aussi jugé par soi-même, parce que on nous a pas construit comme ça. En fait, on a été construit sur le fait qu'il fallait être toujours dans l'action et pas dans le fait d'être. Et je pense que aussi là, il faut sortir de cette croyance mentale que vous ne pouvez pas rester à ne rien faire. Quand on ne fait rien, voilà, quand on fait ce que ce monsieur fait là, allez, je me prends un thé, je me mets au soleil, et ben là, la guidance intérieure, on l'entend bien plus que quand on est en action. Hein. À moins que vous fassiez de la peinture, quelque chose qui vous met dans un état méditatif. Mais là, en gros, on vous dit que faut sortir de cette construction mentale, hein, justement, parce que là, on vous demande de ralentir et d'être à l'écoute de vous-même, de ce qui se passe à l'intérieur de vous. J'ai 2 cartes qui sont sorties. Alors, vous allez voir, c'est magique, ce que j'ai sorti comme carte. Parce que je la vois, voilà. Regardez la position de cette personne. Qu'est-ce qu'elle vous dit ? Rêverie. Vous recevez et entendez plus facilement nos messages si vous laissez aller régulièrement à la rêverie. Donc là, vous voyez qu'on n'est pas dans ce truc de se dire « ouais, la paresse, quoi ». De toute façon, c'est pas ce que j'ai entendu. Mais là, on vient confirmer le message. Relaxez-vous, accueillez vos pensées sans les diriger. Notez seulement les sensations, les images, les idées qui vous traversent l'esprit, comme si vous regardiez un film. Vous êtes au siège de la créativité. Merci les guides. Merci les guides pour ce message qui vient confirmer. Et là aussi, on vous demande d'être honnête avec vous-même. Regardez au fond de votre cœur et vous saurez la vérité sur cette situation. Vous pouvez vous l'avouer sans danger car elle vous soutiendra et vous guidera vers le changement nécessaire. Appuyez-vous sur nous pour trouver la force et le courage de prendre soin de vous. Ah, ça revient. Concentrez-vous sur vos désirs réels et ils vous parviendront sur les ailes de vos anges. Ouais, donc là, ici, il y a vraiment un besoin de ralentir et de revenir, en fait, à l'écoute de soi. Ça, c'est clair. Un petit message pour finir avec, si je retrouve le tarot, il est là, avec le tarot des anges gardiens. Et bah, je crois que vous, ça a duré plus longtemps que le signe. Que le 1, bah, c'est pas grave, c'est qu'il y avait peut-être plus de choses à dire et à vous... Oh, on a l'as de la pensée. Ce chérubin vous félicite pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir. Donc là, peut-être que vous allez avoir des idées. Hein.
par rapport, voilà, si vous vous autorisez justement à être dans cette rêverie, il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans vos projets. Ne vous laissez pas décourager pour les changements de dernière minute qui ne peuvent qu'être bénéfiques. Donc là, avec l'as d'épée, oui, c'est l'épée, on a des nouvelles idées. Hein. Là, il y a besoin de canaliser ces idées pour avancer. J'en voudrais qu'une, les guides, là, parce qu'il y en a 2 qui sont sortis. Est-ce qu'on peut m'en envoyer une ? Donc là, on vous dit que c'est peut-être le moment de parfaire vos connaissances et de développer vos aptitudes. Hein, mais de médiumnité peut-être aussi, parce qu'il me semble que je parlais de ça. À force, je ne sais plus de quoi je parle, hein, parce que quand je canalise, vous devez peut-être envisager de retourner sur les bancs de l'école, assister à des conférences ou vous former dans des domaines d'art thérapeutique. Pourquoi ne pas envisager le changer de travail, de voie, voire de voie. Chaque détail a son importance, sachez en tenir compte. Donc là, écoutez surtout les messages que votre guide vous envoie. Il va avoir des nouvelles idées, certainement des synchronicités. Donc là, on vous demande d'être à l'écoute. Voilà. Bah écoutez, je vous laisse. J'espère que ce tirage vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. N'hésitez pas à liker, parce que ça m'aide aussi à faire évoluer ma chaîne. Likez, vous abonner, me mettre des petits commentaires. Et je vous dis à bientôt. Allez, c'est votre tour pour vous qui avez choisi ce signe. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que ça parle de gratitude, mais on va voir un petit peu le message, peut-être pas du tout. Hein. Le message. Donc c'est bien comme ça qu'on la met, parce que j'avais un doute, c'est bien dans ce sens-là. Alors, c'est Pertro. Ah oui, Pertro. Pertro est la rune de l'équilibre, à trouver entre libre arbitre et contrainte extérieure. Le moment d'agir en prenant en compte toutes les conséquences de ses actes est venu. La corneille fait l'aller-retour entre votre guide et vous, transmet les messages. Pertro représente aussi le destin, en action dans les univers, mais ce destin est plus ou moins contrarié selon les conséquences de vos actes passés. En élément, donc on est dans l'élément eau, le minéral c'est l'améthyste, l'arbre c'est le pommier et l'être, le végétal l'aconite, l'animal la corneille, le dessin un cornet AD et le symbole le cornet AD aussi. Bon, ok. Donc ça se dit Pertro. Donc je vais vous lire l'interprétation traditionnelle. Donc vous êtes dans la connaissance des lois de la destinée, ce qui n'empêche en rien d'apporter votre propre couleur et de faire varier le résultat attendu. Cependant, rappelez-vous que vous touchez à une énergie mouvante, l'eau, et que vous n'en changerez pas la composition. Il est donc important de retourner en vous pour voir ce qui pourrait freiner le bon écoulement de l'eau, les éléments qui pourraient gêner la glace dans sa formation. Donc l'interprétation au quotidien, joie, réussite, bonne initiative, sincérité, assumer, cause à effet, libre arbitre, transparence, envie et énergie disponible. Alors je vous lis le texte. Vous êtes à même de modeler votre vie selon les préceptes du feu divin, de la source. Par conséquent, il est temps de jeter les dés. Vous connaissez les règles, la loi des cycles. Vous faites la différence entre les choses insignifiantes et les valeurs. Il faut à présent assumer vos actes, être bien conscient que toute cause a ses effets. Ça peut faire un peu peur, hein, dit comme ça. Des accompagnants invisibles vous y aideront. Écoutez-les. Vos initiatives personnelles sont souhaitées et attendues, entourées par le cadre construit au regard de vos expériences passées. Cela vous autorisera à beaucoup de joie, de rencontres simples et sincères. Vous rentrez ainsi dans un changement évolutif et vous y apportez votre propre envie de compassion. La chance vous sourit, ça c'est plutôt sympa. Observez bien ce qui pourrait freiner votre expansion et empêchez-le du fleuve de rejoindre la mer. Ok, bon, voilà. Il y a peut-être des blocages sur lesquels il faudrait travailler, ça on ne sait pas. Alors qu'est-ce qu'on va avoir comme arbre ? Qu'est-ce qu'on a ? On a celui-là qui sort. C'est pas l'arbre. C'est pas l'arbre, c'est le sud.
parce que je n'ai pas pris le bon oracle. Mais c'est pas grave, puisque j'allais en tirer une carte aussi. Ça, c'est la carte des druides. Donc là, ce que j'entends, c'est... On a le printemps. Bon, ok. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? On nous dit ici que... Alors, moi, ce que j'entends, hein, on nous dit aussi que, voilà, un peu comme, voilà, dans la rune, là, on vous demande dans votre avancée, dans ce que vous mettez en terre pour voir les fruits ou les fleurs grandir et voilà, évoluer. Il faut aussi que vous... j'aime pas dire ça. On vous demande de regarder en fait votre expérience passée. Hein. Pour moi, c'est quelque chose qui doit vous nourrir. Et vous aider en fait à... Alors ce que je vois, c'est vous aider à prendre la bonne direction, ou c'est pas forcément que vous n'êtes pas sur la bonne direction, c'est pas ça que je veux dire. Mais là, il y a vraiment une idée de tenir compte de l'expérience passée. C'est surtout ça que je vois. Mais là, on vous parle aussi avec cette rune de chance, de réussite. En fait, on est sur une énergie de printemps. Qu'est-ce que c'est le printemps? Bah, c'est la première. Alors, c'est aussi le signe du bélier. Hein, c'est le bélier qui incarne le printemps, ou c'est le printemps qui incarne le bélier, je ne sais pas trop. Mais en fait, c'est une énergie où tout revit. C'est-à-dire que là, tout ce qu'on a planté en automne, au printemps, qu'est-ce qu'il fait? Ça pousse. Donc là, on a cette énergie pour vous. Alors, bien sûr, le printemps arrive. Donc, mais là, on est sur un tirage intemporel. Mais là, aujourd'hui, c'est vrai qu'on est au mois de février, dans la réalité, au moment où je fais le tirage. Et donc là, bientôt, le printemps arrive. Et en fait, ce printemps-là, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que voilà, en fait, c'est plutôt dans vos énergies de printemps. C'est-à-dire que là, il y a les choses qui vont commencer à pousser, ce que vous avez mis en terre, et c'est aussi issu de l'expérience que, je ne suis pas tout à fait claire, hein, c'est aussi issu de l'expérience que vous avez eue jusqu'à présent, parce que vous avez pas mal appris, et en fait, tout ce qui va pousser n'est que la conséquence de ce que vous avez mis en terre auparavant, de vos choix. Et c'est pour ça qu'on vous parlait de conséquences, hein, que tous vos actes ont des conséquences. Et là, pour moi, c'est la fertilité, en fait, de ce que vous avez mis en terre, quoi. Donc c'est plutôt un message sympa. Et je pense aussi qu'avec cette carte ici, ça vient nous dire aussi que vous avez une énergie de bâtisseur. Vous êtes quelqu'un qui aimait créer de nouvelles choses pour les autres. Donc vous avez cette énergie de bâtisseur en vous. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Oui, alors on parle des nuages, même si les nuages, il y a eu quelques nuages par le passé, là maintenant on a le soleil qui vient en fait nourrir vos branches, hein, comme si vous étiez un arbre en fait, nourrir vos branches et faire en sorte que tout fleurit. Donc c'est plutôt sympa, hein, le message qu'on a pour vous. On a du progrès, hein. Ce que j'entends, c'est du progrès. Ah, c'est marrant parce que le tirage numéro 1, je crois, avait eu la même carte qui vous dit de suivre le courant. Donc ça veut dire, si on vous dit de suivre le courant, c'est que vous êtes sur la bonne voie. Hein. Continuez à faire ce que vous êtes en train de faire. Et vous voyez, on a l'attachement au passé. Mais parce que le passé, pour moi, vous voyez, on avait le sud, là on a l'attachement au passé. Il y a peut-être des choses dans ce qui vous freine. Peut-être on vous êtes dit, j'ai fait déjà plein de choses, ça n'a jamais rien donné. Et là, en fait, c'est peut-être ça aussi qui peut être bloquant dans vos énergies. Hein. Le passé, il faut en faire une force. On peut en faire un truc qui vous met des bâtons dans les roues en vous disant, voilà, ça n'a rien donné jusqu'à présent. Mais là, on vous dit que là, vous êtes dans une période de fertilité. Hein. Il y a eu quand même un nettoyage de fait pour moi. Hein. On a la foudre. Donc, il s'est passé quelque chose dans votre vie, peut-être, qui est venu, en fait,
Pour moi, la foudre, c'est le nettoyage, c'est le fait de... Et on a le feu, hein, donc qui nous parle ici de purification. Donc il y a quelque chose qui s'est passé dans votre vie qui est venu ici purifier justement ce passé. C'est beau, on a l'amitié entre ces deux arbres-là. Voilà, et je pense qu'il y a une nouvelle énergie derrière tout ça. On a le maître, ah ben là je pense que c'est Osho, qui vient, qui vous accompagne dans votre évolution. Vous n'êtes pas tout seul, hein. En dos de deck, on a le rebelle. Si vous êtes quelqu'un de différent, et ben écoutez, accueillez cette différence en vous. Là, il y a vraiment quelque chose ici qui vient vous libérer du passé pour aller vers quelque chose de bien plus fertile. Hein. Et il y a... Qu'est-ce qu'on est en train de me dire là avec Maître Chaud? Ouais, vous êtes accompagné, vous n'êtes pas seul. Hein. Il y a du monde autour de vous qui est là pour vous aider. Hein. Travail énergétique. La vie peut dynamiser. La vie peut dynamiser parce que son essence même est électrisante. Votre corps est un formidable champ d'énergie qui répond incontestablement au traitement dispensé avec amour. Vos mains et votre cœur sont activés pour soigner vos proches et vos clients. Alors peut-être que vous avez des dons énergétiques, hein, et que là on vous dit, voilà, vous êtes peut-être prêt, vous avez fait un travail par le passé, et là vous avez peut-être aussi beaucoup nettoyé vos énergies pour grandir, hein, peut-être avec l'aide du maître d'Osho ou de vos guides. Et là, bon alors c'est vrai que ça va pas parler à tout le monde, hein, ce tirage pour le coup. Hein. Mais on vous dit de ne pas vous décourager, et là on vous dit se lancer. Vos prières et attentes positives ont été entendues. Nous travaillons auprès de vous sur cette situation depuis son origine, et nous continuerons de veiller sur vous et les personnes impliquées. Vous êtes sur la bonne voie. Persistez, cela vous mènera vraiment très loin. Écoutez, il n'y a pas... Voilà. Les choses évoluent. C'est trop beau. On a la carte aussi, s'affirmer. Cette situation peut s'améliorer en douceur et avec amour, comme vous le souhaitez. Cependant, vous aurez besoin de force, d'honnêteté envers les personnes impliquées. Nous serons à vos côtés pour vous encourager et guider vos paroles lorsque vous direz la vérité. Mais là, c'est surtout affirmer qui vous êtes, hein, pour le coup. Hein. Affirmer qui vous êtes. Et puis, ce que j'entends aussi, c'est vraiment honorer votre parcours. Voilà, parce que si vous en êtes là au moment où on fertilise les choses que vous avez mis en terre, c'est parce que vous avez travaillé. On a le 6 de l'émotion. On a vraiment des choses en relation avec le passé. Hein. L'attachement au passé. Ici, on a le sud. Des souvenirs font naître une multitude d'émotions. Regardez le passé tel qu'il fut sans l'enjoliver ou l'enlaidir. Des personnes que vous aviez perdues de vue réapparaîtront. Moi, je pense que vraiment le message ici qu'on vous dit, faites table rase du passé, parce que là, je pense que vous êtes certainement sur un nouveau cycle pour vous. Une nouvelle aventure, donc voilà, là on vous dit, voilà, on fait le deuil de son passé, on a fait beaucoup de choses de nettoyage pour avancer. En tout cas, si c'est pas fait, c'est quelque chose qui vous demande certainement d'être fait. On a, vous voyez, il y a une petite dame là, une jeune fille qui est en équilibre, elle a continué à avancer, voilà, elle est en équilibre. Vous devez trouver un équilibre, vous avez plusieurs emplois en même temps, vous essayez de réaliser votre rêve en termes de carrière. Ne prenez pas les choses trop à cœur et laissez s'exprimer l'enfant qui est en vous. Donc faites-vous plaisir, hein. Faites les choses dans la joie,
Faites que votre travail soit aussi agréable que possible. Voilà. Mener plusieurs tâches de front tout en restant positive ne peut qu'être fructueux. Alors j'ai une autre carte qui est sortie. Là, on vous dit de réfléchir, faire le point. Vous avez fait une multitude de choses dans votre vie et vous pouvez en être fier. Il est maintenant temps de considérer l'avenir. Vous voyez, on tourne vraiment une page. En plus, c'est la carte, le 20, c'est l'arcane majeur dans le tarot, de la justice divine. Hein. Donc là, c'est une carte qui nous parle ici de renaissance. Je tourne une page. Hein. Là, on vous dit maintenant temps de considérer l'avenir. Réfléchissez, faites le point sur le passé et le présent afin de savoir ce pourquoi vous êtes fait. Osez sortir des sentiers battus, soyez la personne que vous êtes réellement. Il n'y a pas plus clair, hein, c'est vraiment en reliance avec tout ce que je vous disais. Il y a quelque chose du passé à laisser partir pour laisser une autre partie de votre être s'exprimer. Et en dos de deck, on a décision équitable. Vos anges gardiens savent que vous êtes préoccupés, mais il n'y a pas lieu de vous inquiéter. Restez sur votre position. Laissez-vous éclairer par la lumière divine et tout ira bien. Ne délaissez aucun détail. Seul le pardon peut ramener la paix. Donc peut-être qu'il y a des choses aussi que vous avez besoin de vous pardonner ou de pardonner aux autres par le passé. Peut-être de certaines frustrations. Allez, je vais vous donner. J'ai envie de vous tirer une carte avec mon oracle. Dire quel conseil pour vous. On a quoi? Oh, oui, bah c'est assez parlant du coup. On a ici une carte qui vous parle d'être heureux et une carte ici qui vous parle, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, on a moment heureux. Donc en gros, en action, on vous dirait peut-être de tenir un journal pour écrire, voilà, quelles sont vos joies, vos moments heureux, voilà, pour vraiment vous reconnecter à ce qui vous met dans la joie et ce qui vous rend heureux. Peut-être que là, en ce moment, vous êtes peut-être un peu... vous étiez peut-être dans une insatisfaction avec cet attachement au passé, l'impression que les choses ne bougent pas. Voilà, il y a peut-être des choses dans ce genre-là, et qui fait que vous êtes déconnecté de ce qui vous fait plaisir et de ce qui vous fait du bien, déconnecté de vous-même. Et en dos de deck, on a visualisation de l'avenir. Voilà. Donc là, il y a vraiment une idée de, voilà, je passe à autre chose. Le passé, c'est le passé. Maintenant, j'ai une nouvelle énergie. Je repars avec une nouvelle énergie pour l'avenir. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Laissez-moi des messages. N'hésitez pas à liker parce que ça peut aider aussi ma chaîne à évoluer et à m'encourager à continuer ce que je fais. Et je vous dis à bientôt. Allez regarder le bouton rejoindre et je vous dis à bientôt. Bye bye.